Les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, on va parler de choses qui fâchent, on va parler d'acné et de maquillage. Si vous venez de débarquer sur ma chaîne, eh bien, vous n'êtes pas au courant que j'avais de l'acné il y a quelques années de ça. Ça fait, on va dire, à peu près 1 an que je n'ai plus d'acné sévère, mais j'ai eu de l'acné sévère pendant 3-4 ans sur l'ensemble des joues. J'avais pas une parcelle de peau où il n'y avait pas un bouton. Et quand je vous parle de boutons, c'est des trucs vraiment balèzes. J'étais extrêmement complexée et sachant que moi je travaille dans le monde de la beauté, je suis maquilleuse professionnelle, j'étais dans le devoir et l'obligation, entre grands guillemets, professionnellement parlant, de me maquiller. J'étais extrêmement complexée à l'époque et même si j'avais pas été dans le domaine de la beauté, dans tous les cas je me serais maquillée. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se dire ah oui mais quand on a de l'acné faut pas se maquiller, etc. Alors oui, je vous le conseille, ne vous maquillez pas, ce sera beaucoup mieux pour votre peau. Je suis passée par cette case-là où j'ai été extrêmement complexée de ma peau, c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir 5 minutes dans la rue pour aller chercher mon pain sans maquillage. Donc là dans cette vidéo en fait je vous fais un maquillage où je vous explique comment je faisais mon teint quand j'avais de l'acné. J'utilise pratiquement les mêmes produits que j'avais, surtout et principalement le fond de teint que j'utilisais et qui m'a vraiment sauvé la mise à plusieurs reprises. Ah bah maintenant elle fait des rimes. Avoir un tuto make-up pour savoir comment je faisais mon teint à cette époque-là et en même temps à la fin de la vidéo je vous conseille et déconseille certains fonds de teint que j'ai encore, que j'avais testé à ce moment-là. J'ai vraiment voulu faire une vidéo assez complète par rapport à ça, par rapport au teint, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, là, comme vous avez pu le voir, j'ai mis une première couche de fond de teint. Donc je l'applique au pinceau grossièrement sur le visage et en fait je viens de travailler au Beauty Blender pour que ça soit quand même plus homogène et qu'il n'y ait pas de démarcation. Il ne passe pas un rendu cakey parce que quand on a des problèmes de peau, des imperfections, des boutons, de l'acné, etc., le gros souci c'est quand on met du fond de teint ou du correcteur, c'est l'aspect cakey sur le bouton en fait, tout simplement. Et c'est ça qui rend même le truc parfois un peu plus moche que ça ne l'est. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai refait des retouches avec toujours le fond de teint sur mes imperfections. Là, sur cette zone où j'ai beaucoup de boutons, en fait, c'est le menton. Et j'ai remis une autre couche sur le bouton pour vraiment, en fait, le camoufler cette fois-ci. Parce que là, premièrement,
quand vous mettez une petite couche de fond de teint, au final ça ne camoufle pas complètement parce qu'il faut le travailler plus en détail. Donc vous prenez votre fond de teint, vous le mettez sur l'ensemble de votre visage et ensuite il faut revenir travailler petit à petit, légèrement. Le bouton, comme en plus il est en relief, eh bien il faut venir le travailler petit à petit, petit à petit. Oui, j'ai mon téléphone dans les mains parce qu'il vient de sonner et je viens de le mettre en silencieux. Prendre un pinceau plus petit que celui-là. Moi, j'ai pris celui-ci parce que là, c'était pour l'étaler sur l'ensemble du visage pour que ce soit un peu plus rapide. Si vous voulez plutôt camoufler avec précision vos imperfections, il est préférable d'avoir un petit pinceau, alors le même, plat, comme celui-ci, avec des poils compacts, plus petits du coup. Bon, là, j'utilise le bout du bout, donc du coup, ça passe nickel. Et par contre, il faut vraiment réutiliser sa Beauty Blender tout doucement en tapotant. Si vous étalez, vous allez enlever en fait, vous déplacez la matière. Si vous venez tapoter, vous l'incorporez réellement à la peau. J'ai mis ensuite l'anti-cerne Kat Von D, donc celui-ci a une extrême couvrance au niveau des cernes. Vous savez que ce sont des produits qui sont réputés, les fonds de teint, les correcteurs et les anti-cernes, pour carrément camoufler des tatouages, donc ils sont à haute couvrance. C'est le seul que j'ai à vraiment très très haute couvrance. Voilà, après je vais pas en mettre plus, même si on voit que je suis légèrement marquée sous les yeux. Je suis fatiguée en ce moment, donc j'ai beau mettre 3 tonnes de fond de teint et d'anti-cerne, ça se verra quand même. Et mon rendu va être très moche si je continue à mettre des couches et des couches et des couches. J'ai envie d'avoir un rendu kiki à la fin, surtout qu'en ce moment il fait chaud. Donc prenez compte aussi du temps, parce que au final, quand vous mettez beaucoup de couches de fond de teint, enfin en tout cas de maquillage, quand il fait chaud, malheureusement, on a comme la sensation que le maquillage il fond, il coule, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment désagréable, moi c'est un truc que je déteste, c'est ce pourquoi en ce moment je me maquille très très peu, en tout cas pour le teint. Pour fixer tout ça, on va partir juste sur une poudre matifiante. J'utilise en ce moment, comme vous le savez, la Sephora, c'est la poudre compacte matifiante 8 heures. Elle est plutôt pas mal, je dois dire. Après, c'est pas celle que je vous recommanderais dans tous les cas. Là, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment pour terminer mes anciens produits de mon matériel pro. Parce que je voudrais tout simplement me racheter tout un set complet avec ce que je veux. Donc bon bref, ça on passe, c'était vraiment pour vous dire que c'est pas celle que je vous recommanderais dans tous les cas. Il y a celle de chez Tarte Cosmétique que j'avais en poudre libre qui est génialissime, que la poudre est extrêmement fine et du coup elle ne se voit absolument pas sur le visage, que je vous recommande vivement. Donc, vous avez exactement la même, qui a le même rendu dans la marque Barre Minérale. Elle est juste géniale. J'ai plus l'habitude de me maquiller comme ça me fait assez bizarre. Ensuite, on va venir réchauffer le teint. Donc là, je vous propose, on va rester chez Tarte. C'est donc un bronzer extrêmement naturel qui est dans la gamme Amazonian Clay. Donc pareil que le fond de teint. Celui-ci s'appelle le Park Ave Princess. Donc vous avez deux teintes différentes. Il n'en existe que deux dans cette gamme là et donc du coup celle-ci c'est la plus claire hein, bien évidemment parce que je ne suis pas je n'ai pas la peau extrêmement foncée, donc là je vais pas non plus en mettre beaucoup, je vais juste réchauffer mon teint, je vais juste venir donner cet aspect bonne mine, mais je vais pas en mettre partout, c'est à dire que je vais accentuer vraiment la joue, mais en même temps je ne reprends pas de matière, je viens vraiment la déposer et je l'étire au maximum. Toujours vers l'oreille, c'est toujours mieux. Et ensuite, je viens faire un petit peu mon cou, parce que le cou, il faut toujours faire un raccord avec le visage. Je mets un tout petit peu sur le nez, mais je ne reprends pas de poudre. J'en remets un tout petit peu parce que quand le soleil il frappe, n'oubliez pas qu'il frappe sur le bout du nez. Et je vais en mettre légèrement au-dessus du front à la naissance des cheveux, mais c'est tout. Vous mettez un peu plus de poudre de soleil quand vous avez des imperfections, n'oubliez pas que ça les fait ressortir. Donc là, on a fait un bon travail au niveau du teint par rapport au fond de teint et à l'anti-cerne, on va pas en rajouter. Ensuite, on va donner un petit peu de couleur à ce visage, donc moi j'ai choisi encore une fois chez Tarte le blush Adore, qui est un blush donc rose avec des sous-tons bleutés, mais vous allez voir qu'il fait extrêmement naturel et il va très très bien avec la poudre bronzante que je viens de mettre auparavant.
Donc moi je prends toujours un pinceau éventail pour mettre le blush parce que c'est extrêmement précis et extrêmement léger puisque le pinceau est tout fin et du coup ça met réellement la dose qu'il faut sur les pommettes. Voilà. Là j'ai mis la petite touche de couleur et ensuite je prends un énorme pinceau. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez hein, les gestes que j'ai pour faire un teint. Donc là, un énorme pinceau et on vient donc bien estomper, étirer les matières, toutes les poudres ensemble pour éviter les démarcations et surtout le surplus de poudre qu'on pourrait avoir sur le visage. En ce moment, je maquille très peu mes yeux. Là, je vous fais vraiment un teint. Pour moi, c'est exceptionnel de me maquiller comme ça parce que comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez vu en plus ma précédente vidéo, je ne me maquille plus du tout comme ça. Je n'en ai plus l'utilité. Vraiment pour vous que je mets autant de choses sur mon visage aujourd'hui. En tout cas, pour les yeux, moi c'est tous les jours. Ce mascara là, c'est le le Light Camera Flashes de chez Tarte. Il est super dur à prononcer. Donc voilà, j'ai mis une petite couche, ça me suffit. Je vais brosser mes sourcils. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de mettre quoi que ce soit dessus. Donc on va rester comme ça et voilà. Et je vais terminer par un petit rouge à lèvres. C'est bien évidemment facultatif, hein. Et celui-ci, c'est un Kiko et c'est le numéro 804, si ça vous intéresse. Donc voilà les filles, le teint est terminé. Donc comme vous le voyez, là, vraiment sur cette zone-là, moi j'ai beaucoup de boutons en ce moment. C'est hormonal, c'est typiquement féminin. Tous dermatos vous diront que cette zone-là, c'est que les femmes. En général, en fait, c'est lié aux hormones, au stress, à la fatigue, aux angoisses qu'on peut avoir. Du coup, nous, ça se met plutôt voilà, sur le menton. Donc en ce moment, moi, c'est plutôt ça. Moi, je n'ai plus d'acné depuis, on va dire, 1 an. Avant, j'avais une acné très sévère qui était vraiment sur l'ensemble de mes joues. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2-3 ans, quand vous regardez mes précédentes vidéos, voilà, j'ai des boutons pratiquement sur tout le visage. Donc c'est ce que je faisais en fait quand j'avais de l'acné. C'est comme ça que je me maquillais. Alors le conseil que j'ai à vous donner quand vous avez de l'acné, c'est de ne pas vous maquiller. Après, c'est une chose que moi je ne respectais pas. Mais c'est vrai que c'est la meilleure chose parce que au final, la peau respire, la peau a le temps de souffler. Et avec tout ce qu'on peut lui mettre dessus, que ce soit les mousses nettoyantes, que ce soit les crèmes, que ce soit le fond de teint, etc. La peau doit respirer et c'est vrai que le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, c'est bien évidemment de ne rien mettre, de ne pas vous maquiller, de juste mettre une crème hydratante et de partir comme ça au travail, à l'école, bref, peu importe ce que vous faites, mais de laisser respirer. Après, je dis ça, mais je ne pouvais pas le faire parce que quand j'avais de l'acné, j'étais extrêmement complexée et du coup, je me sentais obligée de me maquiller tout simplement. Donc du coup, pour celles qui ont le courage de ne pas se maquiller, c'est la meilleure chose à faire. Qu'ils ne peuvent vraiment pas sortir sans maquillage et je vous comprends parce que j'ai été comme ça, j'ai été extrêmement complexée. C'était quelque chose qui me faisait pleurer tous les jours, voilà, d'avoir de l'acné sévère sur l'ensemble de mon visage. Donc la seule chose qui me réconfortait, c'était de pouvoir me maquiller et de retrouver à peu près une peau correcte, entre grands guillemets, je dis bien. Parce que au final, même moi, il y a des jours où je trouvais ça horrible de mettre du fond de teint, d'avoir des boutons en dessous parce que au final ça se voyait. J'ai eu de l'acné pendant au moins un peu plus de 3 ans et pendant cette période-là, j'ai testé énormément de fond de teint pour pouvoir camoufler tout ça, pour pouvoir avoir un rendu assez joli, me sentir un peu mieux dans ma peau. Et au final, après tant de tests, j'en ai testé plein de marques différentes, eh bien c'est le seul que je peux vous recommander, mais vraiment. En tout cas, moi c'est mon avis perso. Je l'adore parce qu'il a une bonne couvrance, comme vous pouvez le voir. Là j'ai un teint à peu près potable. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus de boutons donc on peut mal juger, mais au final regardez cette zone là, elle est vraiment limite nickel. Après vraiment quand j'avais de l'acné sévère, quand je l'utilisais, la surface de ma joue elle était c'était plus agréable à regarder, on va dire ça comme ça. Mais celui-ci je l'adorais tout simplement parce que oui il y avait une bonne couvrance, une bonne tenue.
La couleur, c'est vraiment la couleur de ma peau, donc ce sont vraiment des belles teintes bien pigmentées. C'est pas du beige fake où vous avez l'impression que voilà, vous avez mis une autre couleur que votre peau naturelle. Et je l'aimais énormément aussi parce que il y a de l'argile à l'intérieur et en fait l'argile a des bienfaits également pour l'acné. Lorsque vous avez de l'acné, il est vrai que c'est mieux d'utiliser des produits, des fonds de teint, des poudres, etc. En tout cas du maquillage qui a moins de cochonneries à l'intérieur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc à force de tester plein de fonds de teint de plein de marques différentes que y avait certains composants dans certains fonds de teint qui me donnaient encore plus de boutons. C'est même pas une réaction allergique, c'est juste que vu que ma peau n'allait pas bien, certains composants qu'il y avait dans certains fonds de teint, et ben au final me faisaient encore plus de mal. Du coup c'est pour ça que je vous conseille de partir sur celui-ci ou en tout cas de trouver l'équivalent de celui-ci avec de l'argile à l'intérieur ou en tout cas avec une base qui est plus naturelle que certains autres fonds de teint qu'on peut retrouver en grande surface. Celui-ci m'a fait énormément de bien à la peau. Après, j'ai réussi à me soigner, donc du coup, voilà, aujourd'hui, je ne l'utilise que pour certaines occasions, c'est-à-dire par exemple les fêtes de fin d'année, je vous prends ça au hasard. Fêtes de fin d'année, quand je veux un teint vraiment ultra entre guillemets, bien évidemment, tout est relatif, mais parfait, eh bien j'utilise celui-ci. Extrêmement facile à travailler, ils se font très bien sur le visage, il n'y a pas de démarcation. Ensuite, il tient vraiment toute la journée. Moi, je me rappelle que je ne faisais pas de retouches avec celui-là, alors qu'avec certains d'autres, dans la journée, genre à la pause du midi, j'étais obligée de revenir remettre voilà, du fond de teint sur mes imperfections parce que ça ne tenait pas. Et puis au niveau du rendu du camouflage entre grands guillemets, je trouve que ça fait un aspect qui n'est pas kiki. Et ça ne va pas virer dans la journée non plus. Parce qu'il y a des fois, je pense que ça vous est déjà arrivé, vous vous maquillez, vous avez réussi à camoufler ce qu'il y a à camoufler et au final, quelques heures plus tard ou à la fin de la journée, vous voyez que en fait, soit la matière a bougé, soit la matière a mal vieilli en fait dans la journée et du coup ça fait un rendu mais vraiment keki en fait, hein, tout simplement sur le visage et du coup c'est pas du tout joli à regarder. Quand j'avais ce genre de rendu avec d'autres fonds de teint, c'était limite, j'avais envie de me démaquiller et d'aller me coucher quoi. Tellement ça me frustrait en fait parce que on passe un peu plus de temps à se maquiller le teint, on sort, on se sent un peu mieux avec soi-même et en fait au final le rendu est 3 fois pire en fait avec du fond de teint. Donc c'est très frustrant et même malaisant quoi. Si vous avez un autre fond de teint à recommander aux personnes qui vont voir cette vidéo, qui ont de l'acné, surtout n'hésitez pas à me le dire. Alors je précise bien que c'est un fond de teint à base d'argile, mais vous pouvez nous recommander encore une fois un fond de teint avec des ingrédients plus naturels que d'autres. Je vais vous parler de certains fonds de teint que j'ai encore, que j'ai utilisé quand j'avais de l'acné. Alors il y avait le Bar Minéral, le Bar Skin. Il avait fait un carton celui-ci quand il était sorti. Et pourtant Bar Minéral, il n'y a vraiment pas de grosse saleté à l'intérieur au niveau des composants. Finalement, il ne me convenait absolument pas. Vu l'acné que j'avais, au niveau de la couvrance, c'était zéro. Et puis, je trouvais qu'il avait un rendu extrêmement gras sur ma peau. Donc, depuis, je ne l'ai pas réutilisé, je vous avoue. Celui-ci, je vous le déconseille. Moi, pour ma part, j'ai eu une très mauvaise expérience avec de l'acné sévère avec ce fond de teint-là. Il y avait également de The Body Shop, le Extrême Virgin Minéral. Alors celui-ci, il était plutôt pas mal. Déjà au niveau de la couleur, c'était vraiment une très belle teinte par rapport à ma couleur de peau. La couvrance, ça allait, mais en fait ça allait sur plusieurs heures. Par contre, voilà, la tenue, elle était pas top du tout parce que au fil de la journée, j'étais obligée de faire des retouches. Mais j'en étais quand même très très satisfaite de ce fond de teint parce que je trouvais que le rendu était homogène, naturel et ça faisait pas non plus, voilà, cette épaisseur kiki qu'on pouvait retrouver sur les boutons. Par contre, malheureusement, la tenue
voilà, c'était mitigé quoi. Celui-ci, ça a été mon fond de teint mais pendant des années, dès sa sortie. Ça a été mon fond de teint, donc c'est le lingerie de peau de Guerlain. Moi j'avais la teinte numéro 3, donc c'est la teinte parfaite pour ma couleur de peau en hiver, je précise. C'est très bien aussi, pareil que le The Body Shop. Après il tenait plus que le The Body Shop, par contre je devais encore faire des retouches dans la journée. Au niveau du rendu, voilà, c'était très bien, ça faisait très joli. Au niveau de la couvrance, il fallait travailler. Il fallait vraiment travailler et prendre le temps de se maquiller avec. Ça je me souviens parce qu'il était... parce qu'il est assez liquide, donc du coup il faut mettre plusieurs couches. Par contre quand vous arrivez à l'étape finale, le rendu il est très très bien. Par contre voilà, c'est un peu comme le The Body Shop, il fallait que je fasse des retouches dans la journée de temps en temps. Il y a eu tout cela là. Ça, je vous en ai parlé beaucoup, c'est les skins Evolution de chez Kiko. Alors, il me semble qu'il n'existe plus parce que Kiko, là, ces derniers temps, retiré de la vente leur ancienne gamme et ils en ont fait des nouvelles. Donc, je pense qu'il n'existe plus. Mais je pense que vous pouvez aujourd'hui trouver l'équivalent chez Kiko, bien évidemment. Alors, celui-ci, moi, je l'avais... Celui-ci, j'étais mitigée parce qu'en fait, les premières semaines, j'avais trouvé la couvrance mais vraiment extra. Je trouvais qu'il était aussi facile à travailler. Il était pareil au niveau de la texture, un peu comme celui-ci, assez épais. Mais au final, ça rendait bien quoi. Il fallait quand même prendre son temps pour avoir quelque chose de joli sur le visage. Et au niveau des imperfections, ça allait. Sauf que au bout de quelques semaines d'utilisation, j'ai eu l'impression que ma peau faisait un rejet. Ces premières semaines, tout se passait très bien. Et il y a un matin, je pars pour faire ma petite routine séance camouflage extrême. Et au final, je me souviens que... il y avait eu un truc avec mes imperfections, j'avais trouvé ça genre le rendu mais horrible. Le truc qui m'avait frappé c'est que ça avait été du jour au lendemain. Vraiment quand un produit ne me convient pas, ça me convient pas mais direct dès la première utilisation, là ça avait été assez bizarre que ma peau réagisse en fait que quelques semaines après. Donc du coup je ne l'avais jamais plus réutilisé celui-ci parce que au final je m'étais dit que peut-être qu'il y avait des composants qui n'allaient pas dans cette gamme-là. Fin d'acné, j'avais voulu retester un nouveau fond de teint de chez Kiko. C'est le Skin Tone. Donc il est sorti récemment, il me semble. J'avais acheté l'année dernière celui-ci et j'avais plus d'acné sévère. On peut pas appeler ça de l'acné sévère, mais c'est vrai que j'avais des boutons régulièrement en fait. Et du coup, j'avais voulu tester quand même celui-ci parce que je l'avais trouvé, il m'avait assez convaincue. J'avais complètement détesté ce fond de teint. Je trouvais qu'au niveau de la couvrance, si vous aviez des imperfections, ça ne sert à rien. En fait, il faut une belle peau pour pouvoir utiliser ce fond de teint. Parce que il ne camoufle rien, mais rien du tout. Même pas un petit bouton, on parle même plus d'acné. Le petit bouton qui arrive, vous savez, par petite période. Ce fond de teint, ça a été une grosse déception parce que j'avais été extrêmement convaincue. Sincèrement, la couleur était jolie, la texture, j'aimais bien. Et puis au final, bon bah j'ai arrêté de l'utiliser quand j'avais des boutons. J'ai eu une grosse déception par rapport à lui. En tout cas, si vous avez de l'acné sévère ou que vous voulez vraiment camoufler certaines choses, surtout ne prenez pas celui-là. Voilà les filles, ma vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que le maquillage que je viens de vous faire vous aura plu, vous aura aidé à avancer avec cette galère. Je sais ce que c'est, je suis passée par là pendant des années. Vous ne pouvez vraiment pas ne pas vous maquiller. Je vous conseille vivement celui-ci. Si vous avez des équivalents, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis toujours preneuse. Puis dites-moi aussi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo où je vous récapitule un peu ce que j'ai fait, ce qui a changé dans ma vie pour ne plus avoir d'acné parce que j'ai fait énormément de choses, j'ai fait plusieurs traitements, j'ai été suivie par un dermato pendant 3-4 ans, j'ai testé
plein de produits. Ou si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo récap là-dessus, moi il n'y a pas de souci, je vous partagerai mon expérience avec plaisir. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous voulez une vidéo spéciale sur comment je me suis débarrassée de mon acné. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Moi en tout cas c'est comme ça que je me maquillais quand j'avais vraiment beaucoup d'acné, que j'ai répondu à certaines de vos interrogations parce que souvent ça revient ça sur ma chaîne. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous sentir un peu plus à l'aise avec le maquillage, l'acné, etc., etc. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les filles!